Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle du vent, du changement. Un vent de changement. Une carte qui m'exprime la métamorphose, le renouveau et les modifications. Le vent du changement. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Continuons. Bon, ici, c'est la carte qui me présente le couteau. Pas le couteau, mais le ciseau. Couper. Est-ce qu'on va couper? Parce que là, ma carte est à l'envers. Cette carte me parle de quoi? Elle m'inspire quand elle est à l'endroit. La réussite, on coupe le ruban rouge. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'échec. Peur d'échouer. Ou qui ressent un sentiment d'échec. Attendez, on verra bien. Le bureau, le boulot, il y a quelque chose qui est bloqué en lien avec le travail. Ici, on me présente l'artiste et sa guitare. C'est une carte qui me parle de créativité. On dirait qu'on ne peut pas exprimer quelque chose. Ma carte est bloquée. La carte de l'artiste, c'est la carte qui exprime l'expression des émotions. Exprimer notre créativité. Mais là, ici, on dirait qu'une personne ne peut pas s'accomplir en un certain travail. On dirait qu'on n'est pas libre d'être pleinement qui on est. On dirait qu'il y a un blocage au niveau de l'expression, de l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui ressent un sentiment d'échec concernant un travail. C'est comme si on n'était plus à notre place. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous présente le vent du changement. On est peut-être rendu à opérer une transformation, à faire des modifications. Changer de boulot, changer de travail, se transformer, on a changé. Il y a quelque chose qui ne nous inspire plus, on n'évolue plus. On a un certain travail. C'est possible ici. On est rendu à opérer un changement. Continuons avec une autre carte. Bon, ici, c'est la tortue. La tortue. Là, j'ai comme l'impression qu'on te dit, sors de la tente. Il est temps de regarder ta réalité en face. Il est temps d'agir, de t'activer, là. On dirait que c'est ça. Il y a une certaine peur d'être seul, de se retrouver seul. Est-ce qu'on va sortir de l'attente? On dirait qu'on attend le changement. Il y a quelqu'un qui attend un changement. Continuons, on attend. On attend que ça se passe. Bon, attendez. Allons-y avec une carte et il y a un sentiment d'échec. Bon, là, je vais y aller avec une carte mot sur le miroir. Attendez. La tortue m'inspire. On dirait qu'on n'a plus de temps à perdre. On dirait qu'on n'a plus de temps à perdre. On dirait qu'il faut s'activer, là, marcher un peu plus rapidement, s'activer. Allons-y avec le miroir. Oups! Donner. Donner quoi? Donner quoi? Ici, il y a un reflet. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va changer d'emploi. Donc, je ne sais pas si on me parle
Parce que donner et le miroir me fait penser un peu à la relation d'aide. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait changer d'emploi, s'en aller dans un travail, parce que de relation d'aide, parce que le miroir me parle de reflet. Un travail sur soi, Donner le miroir. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la relation d'aide. Quand on rencontre un thérapeute, un psy, bien, le psy nous renvoie un reflet, nous entend, nous écoute et nous reflète ce qu'il a entendu. Et ça permet, c'est aidant parce que ça permet justement de se voir. Et par la suite, bien, suite à ce reflet, donc s'il y avait quelque chose d'inconscient, c'est maintenant rendu conscient. Donc là, on peut agir. Donc on dirait, parce qu'on est rendu conscient de ce qui était inconscient, donc on peut passer à l'action. Ça aide au niveau de l'évolution, du changement. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un on dirait qu'il y a un travail thérapeutique. Je ne sais pas ce que ça vous dit, on verra bien. Allons visiter la carte du bureau. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va changer d'emploi. Il y a un sentiment d'échec, là, on ne s'accomplit plus, ça ne nous inspire plus, on dirait qu'on a changé. On ne se sent pas libre à notre travail. On ne peut pas exprimer toute notre créativité, tout ce qu'on est. On dirait que c'est ça là, que je rencontre. Un changement d'emploi pour une personne. Ça me fait cet effet-là. Père et le boulot. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Père et le travail, le bureau à l'envers. Père représente une personne, un homme en situation d'autorité. Donc, on veut me dire quoi avec le bureau? Il y a un blocage au niveau du bureau, du travail, pour le père, pour la carte père. Peur. Donc ici, on me présente un père qui a peur concernant un emploi du temps. Donc là, on nous parle de recul, se reculer, reculer d'une mère. Donc là, ici, il y a un père qui a peur, qui va se reculer d'une mère. Ici, il y a un message. Il peut y avoir plusieurs petits messages en une guidance, rappelez-vous. Donc ici, en lien avec un boulot, un travail, il y a un père qui a peur, qui va s'éloigner d'une mère, d'une femme. Et la femme, ici, vit de la colère. Donc, probablement qu'elle est en désaccord avec son choix. Il y a de la colère. Et on peut me présenter une femme rancunière. Donc ici, il y a un père qui va mettre un stop à un boulot, à un emploi du temps. Il n'est plus confortable avec ce travail. Il a peur. Il va se reculer d'une mère. Et cette femme, on me la présente rancunière. Il y a beaucoup de colère associée au choix du père de bloquer un travail. Il y a un message là. OK, c'est ce que je vois pour l'instant. Continuons. En même temps, c'est spécial, quand je regarde Denis et le miroir, j'ai l'impression qu'on va dire à une personne « Reprends tes projections ». Donc ici, avec le miroir, on pourrait me présenter aussi une personne qui a projeté sur toi ses comportements. Bon, c'est bien beau, là. On peut accueillir certaines projections, surtout quand elles font écho à l'intérieur de soi. On peut dire « Ah oui, ce que tu me dis me fait sens. J'accueille ce que tu me reflètes. » Mais parfois, les projections ne font pas écho à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on doit mettre une limite et dire à l'autre, écoute, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient, je vais te redonner ta projection. C'est important d'apprendre à se connaître, de se connaître
de faire le tri, là. C'est bien beau, là. On peut nous coller plein d'étiquettes, des jugements, mais à un moment donné, c'est assez, là. Faut redonner à l'autre ce qui lui appartient. Donc, en même temps, j'ai cette impression, là. Tiens, je te redonne tes projections. Ça ne me parle pas, ça ne parle pas de moi, je ne me reconnais pas en ce que tu dis de moi. Donc, reprends tes projections. Ce n'est pas de moi que tu parles, mais plutôt de toi. Bon, ici, c'est un petit message que j'avais à exprimer. Bon, continuons avec la carte du musicien. Vous voulez me dire quoi? Se libérer de. Se libérer de quoi? C'est tout de même intéressant parce que la carte de la créativité de l'artiste, c'est une carte qui me parle d'expression de soi, se libérer de. On s'exprime à travers un moyen qui nous est personnel, on exprime notre créativité, on se libère. Là, on me dit se libérer de, et on me présente cette carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, il y a un blocage. Ma carte est à l'envers. On pourrait dire se libérer de la peur de s'exprimer. Donc, une personne va s'exprimer, va reprendre le contrôle de sa vie, le pouvoir de sa vie, sur sa vie, se libérer de la peur de s'exprimer. Allons visiter maintenant la carte de la tortue qui est à l'envers. Vous voulez me dire quoi avec la tortue? On dirait qu'il va y avoir une rapidité. On va bloquer la lenteur, donc on va commencer à marcher un peu plus vite, à agir, là. Ça me fait cet effet. On a peut-être peur d'être seul aussi avec la tortue, parce que la tortue m'inspire la solitude. Il y a peut-être une peur d'être seul. On va voir avec le mot ce qu'on veut nous dire. Pour la tortue, fascination. Bien là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a le goût d'être seul. Qui va dépasser sa peur d'être seul. Fascination, on dirait aussi qu'on va agir plus vite. Si quelque chose prenait du temps, là, ça va s'accélérer. Je vais demander une carte ici, supplémentaire. Le travail. C'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps, qui travaille. Ici, c'est ça. Une solitude. Il y a une solitude. C'est quelqu'un ici qui fait beaucoup de sacrifices. Qui a fait beaucoup de sacrifices. On dirait qu'on est à bout. Il y a quelqu'un qui est à bout ici. Oui. Un travail qui lui a demandé de faire beaucoup de sacrifices. Il y a une fatigue, il y a un épuisement. En lien avec la tortue et la carte fascination. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? Fascination. On dirait que je ressens une lourdeur. Là. Je regarde la tortue, il y a une solitude. Il y a une lourdeur, il y a un poids, il y a une charge ici, on est fatigué, on dirait qu'on est rendu au bout du chemin, là. On dirait que je rencontre l'énergie d'une personne d'un certain âge avec la tortue. Ça fait longtemps qu'on travaille. Ça fait longtemps, il y a comme un épuisement, une fatigue, on est à bout, là. On a peut-être besoin de se reposer. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices. Le travail.
Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est lent, dans le sens de ça prend du temps avant de comprendre ou d'apprendre, parce que la tortue représente la lenteur, mais on dirait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va prendre de la vitesse. On comprend maintenant. On sort de la lenteur. On espère quoi ici? On espère quoi? Et c'est la carte du militaire qui est là. Et le militaire représente une personne qui est droite dans ses bottes. Une figure d'autorité. Le militaire. C'est une carte d'autorité. Donc là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va s'affirmer, prendre position, assumer son autorité. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer ici. Se libérer. Si on avait peur de s'exprimer, il y a quelqu'un qui va dire son mot, qui va mettre son pied à terre, qui va assumer son autorité. Il y a une grande sensibilité avec la carte de la lune, beaucoup d'inspiration, d'intuition, une grande sensibilité. Sensible à la carte du militaire. Sensibilité ici. On dirait que je l'entends comme si on me présentait une personne qui désire, qui espère, qui désire être droit. La carte du militaire représente une personne honnête, une figure d'autorité. En même temps, on pourrait me dire ici, parce qu'il y a une fatigue, on pourrait avoir besoin de rencontrer un professionnel de la santé, personne qui porte l'uniforme. Il y a une fatigue, il y a un épuisement au boulot. C'est aussi une possibilité. Espère. Mais je l'entends aussi comme si une personne était pour s'affirmer, assumer son autorité. Continuons avec la carte qui me dit, j'ai l'impression qu'on va sortir de l'attente. Rappelons-nous la carte du début, le vent du changement, qui nous parle de renouveau, de métamorphose, de modification. On va faire du changement. Allez. Allez. Donc là, j'ai l'impression qu'on va passer à l'action. Il y a un mouvement, là. On va sortir de l'attente. On laisse peut-être aller quelque chose, on lâche prise. On lâche prise et on se remet à bouger. On sort de l'attente. Ici, on attendait l'arrivée. L'arrivée de quoi? L'arrivée de qui? L'arrivée de la fin. On attendait, j'ai l'impression qu'on me parle de lâcher prise et on sort de l'attente. Allons visiter le ciseau à l'envers. Qui m'inspire un sentiment d'échec. On verra bien. Dépendre de. On dépendait de quoi? On dépendait de quelque chose. Ben, regardez, on nous parle encore de changement. Je vais clarifier. On dépendait de quelque chose. Changement, angoisse. On a peur du changement. On a peur. Ici, on dépendait de quelque chose. Mais là, ici, on a peur de couper. On a peur de couper parce qu'on attendait. On dépendait de quelque chose ou de quelqu'un. On attendait quelque chose. Et en cette guidance, on nous parle d'un changement. Et on a peur du changement. Angoisse, mentir.
Quelqu'un ici qui a l'habitude de mentir pour atteindre ses objectifs. Bon, là ici, d'après moi, angoisse, mentir. Il y a quelqu'un ici qui a l'habitude de mentir pour atteindre le succès. Donc là, ici, on dirait qu'on dépendait ou on attendait quelque chose avant de couper, avant de mettre un terme. Mais on nous annonce encore le changement. Il y a des modifications à faire. Et on a peur de ce changement. Mentir est devenu une habitude. Il y a quelqu'un qui ment, qui a peur aujourd'hui, qui est rendu à opérer un changement. Quelqu'un qui ment, qui se ment aussi. Qui se ment. Qui te ment, qui se ment. Donc l'idée du changement revient encore une fois. Je vais demander une carte pour cette série de mots. Le mariage. C'est quelqu'un qui est marié depuis longtemps, en couple depuis longtemps. Donc, en duo, en couple, il y a un partenariat ici. Donc, là, on nous parle d'un vent de changement au sein d'un couple, d'un partenariat. On dépendait de l'autre, on attendait l'autre, on se fiait sur l'autre. Ici, il y a une personne au sein de ce partenariat, à vous de voir, qui a menti à l'autre, mais cette personne a peur. Donc, il y a des histoires de mensonges au sein d'une relation, d'un couple, et on nous présente le changement. C'est comme si on disait qu'on ne pouvait plus se mentir. Il y a quelqu'un ici qui a l'habitude de mentir. C'est comme ça que cette personne atteint ses objectifs. Être en couple depuis longtemps. On a fait du chemin ensemble, beaucoup de chemin ensemble. Et là, on nous annonce un changement au sein de ce duo. Je vais demander une carte sur le changement. On ne peut plus. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un partenariat, d'un duo, d'un couple, d'une relation. On ne va plus dans la même direction. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus suivre la voie de l'autre ou nous n'allons plus vers la même destination. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre son envol, qui va se libérer, qui veut la paix. Être en paix avec soi. Le printemps. Des énergies, encore une fois, de renaissance, de renouveau, nouveau départ et vitalité. On reprend vie suite au changement. On reprend vie suite au changement. Allons-y. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage et un temps de changement. Voyez-vous, encore une fois, changement, changement, changement. C'est vraiment, on dirait, le thème principal de la guidance. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne et je vous remercie pour votre soutien. À très bientôt.